Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce nouveau programme éducatif. Alors, comme vous le constatez, il y a nos identifiants, lesquels vous permettront de nous joindre d'abord un numéro WhatsApp, le plus 237 690 265 644. Un numéro de téléphone, le plus 237 673 537 502. Et enfin, une adresse mail excellenciaacademy00@gmail.com. Aujourd'hui, il est question d'une leçon de mathématiques, la sous-discipline nombre et calcul, et le titre, les nombres de 1000 à 2000. Voilà donc ce qui fera l'objet de la leçon du jour. Alors, s'agissant du savoir-faire, il faudra lire, écrire, composer et décomposer les nombres entiers compris entre 1000 et 2000. Voilà pour ce qui est du savoir-faire. Et naturellement, le matériel. De quoi auriez-vous besoin comme matériel pour suivre cette leçon dans les règles de l'art? Premièrement, il vous faudra une ardoise. Comme elle apparaît à l'écran, une ardoise. Naturellement, qui dit ardoise dit bien sûr de la craie. Vous aurez besoin de la craie également. Ou encore, pour les autres, vous aurez besoin du livret d'activité qui accompagne chacune de nos vidéos. Et pour mieux exploiter ce livret, il vous faudra un crayon. Voilà donc planter le décor de ce programme éducatif. Maintenant, nous évoluons. Avant d'entrer dans les nombres compris entre 1000 et 2000, il convient que nous fassions une révision. Alors, s'agissant de la révision, on vous demande d'écrire en lettres les nombres ci-dessous et les ranger dans l'ordre croissant. De quel nombre est-ce qu'il s'agit? Nous les verrons apparaître. Voilà, les voici. 957, 888, 960, 844 et 800. Il convient que chacun de vous écrive ces nombres en lettres. Pour ceux qui ont les ardoises, dépêchez-vous. Très bien, nous y allons. Et nous recommandons aux utilisateurs de marquer des pauses afin de d'abord traiter les exercices avant de voir apparaître les corrections à l'écran. Ok, 957. Voilà pour le premier nombre, 957. Le deuxième nous apparaît 888. 888. Très bien. Nous évoluons au troisième. 960. 960. Le quatrième, 844. 844. Et enfin, le tout dernier, 800. Tout court, 800. Ok, nous espérons qu'à la maison, vous avez le même résultat que le nôtre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous exercer de nouveau et cette fois, sans doute, vous aurez de bien meilleures performances. Alors, après avoir écrit dans les différents nombres en lettres, il faut les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Voilà, du plus petit au plus grand, nous avons... Alors, du plus petit au plus grand, il convient donc d'utiliser le signe de comparaison plus petit qui marque que le nombre que nous écrirons ici est plus petit que celui qui suivra, qui à son tour sera également plus petit que l'autre qui va suivre, qui également à son tour sera plus petit que l'autre qui va suivre.
qui également est plus petit que celui qui le suit. Et ainsi de suite. Là, vous voyez, il y a l'espace pour 1, 2, 3, 4, 5. Il y a l'espace pour 5 nombres, sachant que les nombres à comparer sont au nombre de 5. Nous commençons dans le plus petit de cette liste de nombres, c'est lequel, d'après vous? Et le plus petit, bien évidemment, c'est 800. 800 qui est plus petit que 844, qui est plus petit que 888, qui est plus petit que 957, qui est plus petit que 960. Voilà donc les nombres rangés dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, nous évoluons et nous passons à une prochaine étape. Je découvre. Ici, vous allez prendre connaissance de la situation problème. Le papa, alors voilà donc présenter la situation problème. Le papa de Kabitounou est aviculteur. Un aviculteur, en fait, c'est une personne qui élève de la volaille. Voilà. Il élève des pondeuses dans sa ferme. Il doit quotidiennement ravitailler en œufs de table des épiceries dans les villes de Douala 1850, Yaoundé 1975, Kousséri 1340, Maroua 1110 et Bamenda 1436. Étant habitué à des commandes moins importantes, il te sollicite car il a de grandes difficultés avec les nombres de 1000 à 2000. Voilà donc la situation problème qui est présentée. Le papa de Kabitounou, aviculteur, doit quotidiennement ravitailler des épiceries dans les villes de Douala, Yaoundé, Maroua, Bamenda, Kousséri. Bien, à Douala, il doit ravitailler 1850, Yaoundé 1975, Kousséri 1340, Maroua 1110, Bamenda 1436. Maintenant donc, ayant une connaissance des nombres compris entre 1000 et 2000, tu es sollicité par le papa de Kabitounou. Bien. Maintenant donc, pour ce qui est des différentes questions qui te sont adressées, bon, pas des questions, mais un canevas à suivre. En petit 1, écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. Et parmi ces nombres, nous avons en petit A 1850, en petit B 1975, en petit C 1340, en petit D 1110, en petit E 1436. En petit 2, on te demande utilise un tableau de numération pour décomposer chacun de ces nombres. Voilà ce qu'on te demande en petit 2. Et voilà, en petit A, 1850 est égal à millier, centaine, dizaine, unité.
En petit b, 1975 est égal à point, 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 plus point, 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 plus point, 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 plus point, point, point. Alors, au vu de cette configuration, vous convenez donc qu'il y a deux façons de décomposer les nombres entiers. Il y a cette première façon qui consiste à regrouper toutes les classes qui composent ce nombre. D'abord, la classe des milliers, suivie de la classe des centaines, puis la classe des dizaines et enfin la classe des unités. Ou encore, cette façon de décomposer qui consiste à faire la somme des différents éléments qui constituent le nombre en question. Et en petit croix, quelle est l'épicerie qui passe la plus grande commande de? Voilà la question qui vous est posée en petit croix. Bien. Maintenant donc, pour satisfaire à la première exigence, qui est celle d'écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres, nous commençons en petit a 1850. Ce nombre, il est écrit en lettres. Ça veut donc dire que ici, nous devons l'écrire en chiffres. 1850 en chiffres, il s'écrit comme suit. 1850. Nous allons en petit b. 1975. En lettres, il s'écrit comme suit. 1975. Nous passons au petit c. 1340. Il est écrit en chiffres, il faut également l'écrire en lettres. 1340. Voilà pour le petit c. En petit d, le nombre est écrit en lettres. Nous devons donc l'écrire en chiffres de ce côté. 1110. Le voilà en chiffres. Et enfin, en petit e, 1436. En chiffres, qu'est-ce que ça nous donne? 1436. Très bien. Voilà la première exigence satisfaite. Ensuite, en petit 2, utilise un tableau de numération pour décomposer chacun de ces nombres. Et voici les différents nombres dont il est question. En petit a, 1850. En petit b, 1975. En petit c, 1340. En petit d, 1110. Et en petit e, 1436. Il faut donc les décomposer à l'aide d'un tableau de numération. Voici donc comment se présente le tableau de numération des nombres entiers qui sont compris entre 1000 et 2000. Il y a d'abord une grande classe des unités qui se compose en sous-classes des unités que nous connaissons, des dizaines et des centaines. Puis une grande classe des milliers qui se décompose en sous-classes des unités, des dizaines et des centaines. Et c'est à l'aide donc de ce tableau de numération que nous allons pouvoir décomposer les différents nombres plus hauts. Très bien, nous commençons par le petit a 1850. Il convient bien sûr d'inscrire chacun de ces chiffres dans le tableau de numération. 1850. En principe, il convient d'aller de la droite vers la gauche, c'est-à-dire le dernier chiffre qui compose un nombre, c'est son chiffre des unités, le 0. Le deuxième chiffre venant de la droite, c'est le chiffre des dizaines. Le troisième chiffre venant de la droite, c'est le chiffre des centaines. Et le quatrième chiffre venant de la droite, c'est le chiffre des milliers. Et vous le voyez donc, nous l'avons donc décomposé. Ça veut donc dire que nous avons un millier. Nous allons inscrire donc 1 ici.
un millier. Ensuite, 8 centaines, comme nous renseigne le tableau de numération, 8 centaines. Puis, d'après vous, combien de dizaines avons-nous? Nous avons 5 dizaines. Et 5 dizaines, combien d'unités avons-nous enfin? 0 unités. Très souvent, lorsqu'il y a des zéros, on ne les considère pas dans la décomposition. On ne considère que des chiffres différents de 0. Mais dans le cas d'espèce, c'était pour que les apprenants puissent mieux s'approprier le concept. Nous évoluons en petit b 1975. Voyons apparaître ces différents chiffres dans le tableau de numération. 1975. 1975, chiffre des unités, chiffre des dizaines, chiffre des centaines, chiffre des milliers. Maintenant, ici, la manière avec laquelle nous allons le décomposer, elle est différente. Alors, ici, je vais donc écrire 1000. Pourquoi 1000? Parce que, en fait, la première classe qui apparaît ici, c'est la classe des milliers qui est représentée par le chiffre 1. Une fois donc marqué ce chiffre 1, j'ajoute des zéros en lieu et place des chiffres qui viennent à sa suite. Donc, j'ai ici 1000 plus, d'après vous combien? Plus 900 parce que j'ai 9 centaines et j'ajoute 2 zéros en lieu et place des chiffres qui viennent après. Donc 1000 plus 900 plus 70, 7 naturellement c'est le chiffre des dizaines et j'ajoute un zéro en lieu et place du chiffre qui vient après. Et enfin plus quel dernier chiffre? Plus 5. 5 qui représente le chiffre des unités. Donc 1975 est égal à 1000 plus 900 plus 70 plus 5. Nous évoluons avec 1340, toujours en suivant la même logique. 1340. 1340. Et bien dans la ligne de décomposition, nous aurons d'abord 1000 plus croissant plus 40 plus 0. Mais on peut faire fi de ce 0, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le faire ressortir. Mais je le fais pour que les apprenants comprennent mieux. Le 0, c'est le chiffre des unités. 4 chiffres des dizaines et j'ajoute juste un 0. 3 chiffres des centaines et j'ajoute 2 zéros en lieu et place des deux chiffres qui viennent à sa suite. Et ici là, chiffre des milliers 1 auquel j'ajoute 1, 2, 3 zéros. Très bien. Nous évoluons maintenant avec 1110. Dans le tableau de numération, nous le voyons apparaître. 1110. 1110. C'est-à-dire un millier, une centaine, excusez le S à la fin, une dizaine, excusez également ce S, c'est un S de croc, et enfin 0 unité. Un millier, une centaine, une dizaine et 0 unité. Enfin le petit E, 1436. 1436. 1436. Nous y allons rapidement. Ça fait 1000 plus 400 plus 30 plus 6. C'est-à-dire 6, le chiffre des unités, 30. Qui représente les croix dizaines, 400 qui représente les 4 centaines et 1000 qui représente un millier.
Voilà donc pour ce qui est de la décomposition des différents nombres entiers, compris entre 1000 et 2000. Enfin, en petit croix, quelle est l'épicerie qui passe la plus grande commande de? Quelle est l'épicerie qui passe la plus grande commande? Alors là, il convient juste de faire une comparaison, c'est-à-dire euh, ranger les différents chiffres dans l'ordre croissant ou décroissant, c'est au choix. Mais tout simplement, nous allons jeter un coup d'œil à notre tableau, à notre dessin. Douala passe une commande de 1852, Yaoundé 1975, Kousseri 1340, Marois 1110 et Bamenda 1436. Alors, ce que nous vous demandons de faire, c'est de prendre vos ardoises et de ranger ces différents nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, pour mieux comprendre comment est-ce qu'on va ressortir l'épicerie qui passe la plus grande commande. Pour comparer, c'est simple. On se rend compte que tous ces nombres sont faits de 4 chiffres. Et naturellement, on compare le chiffre des milliers. On se rend compte que tous ces nombres ont en commun le chiffre des milliers qui est 1. Puis nous regardons le deuxième chiffre. Douala, son deuxième chiffre c'est 8. Yaoundé, son deuxième chiffre c'est 9. Kousseri, son deuxième chiffre c'est Croix. Marois, son deuxième chiffre c'est 1. Et Bamenda, son deuxième chiffre c'est 4. De tous les deuxièmes chiffres de chacun de ces nombres, on se rend compte que c'est le chiffre de Yaoundé qui est le plus élevé. Et naturellement, donc, on peut conclure que l'épicerie qui passe la plus grande commande de, c'est l'épicerie de Yaoundé naturellement avec une commande de 1975 œufs. Voilà, nous espérons que vous avez pu ranger ces nombres dans l'ordre croissant à la maison sur vos ardoises, mais voici la réponse correcte. C'est l'épicerie de Yaoundé qui passe la plus grande commande. Maintenant, l'essentiel à retenir ou encore ce qu'il faut savoir. Comment se présente le tableau de numération des nombres entiers inférieurs ou égaux à 2000? Comment se présente ce tableau de numération? Vous devez connaître comment est-ce qu'on fait pour construire ce tableau de numération. Également, vous devez connaître que représente chaque chiffre dans le tableau. Vous devez savoir ce que représente chaque chiffre que vous inscrivez dans le dit tableau de numération. Maintenant donc, nous passons à notre résumé. Il s'agit d'une leçon de nombres et calcul. Le titre, les nombres de 1000 à 2000. Qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons que pour composer ou décomposer les nombres entiers inférieurs ou égaux à 2000, on utilise le tableau de numération suivant. Voici donc le tableau de numération dont il est question. Unité, dizaines, centaines, unité de milliers ou encore milliers tout court. Voici comment il se présente ce tableau de numération. Et à l'intérieur, nous avons un nombre qui est inscrit, 1436. Maintenant, nous verrons ce que représente chacun des chiffres inscrits dans ce tableau. Alors, le chiffre 1 n'est ni plus ni moins que le chiffre des milliers. Comme nous le voyons à l'écran, 1 est le chiffre des milliers. 4 est le chiffre des centaines. Croix est le chiffre des dizaines.
6 est le chiffre des unités. Voilà donc ce que représente chaque chiffre que nous pouvons inscrire dans ce tableau de numération. Et le nombre s'écrit en chiffre 1436 égale 1000 ou trait d'union 4 trait d'union 100 trait d'union 32 trait d'union 6. 1436, le voilà écrit en lettres. Alors, après avoir été confronté à notre résumé, il convient de vous proposer un exercice afin de voir si les différents enseignements ont bel et bien été assimilés. Voilà, il est question d'une série de 3 exercices, le 1, le 2 et le 3. En 1, on vous demande de lire et écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. En petit A, 1890, en petit B, 1929, en petit C, 1002, en petit D, 1027, en petit E, 1178, en petit F, 1720. Exercice 2. Décompose les nombres suivants. Petit A, 1007, petit B, 1070, petit C, 1700, petit D, 1584, petit E, 1702, petit F, 2296. Et en petit croix, compose les nombres suivants. 1 millier, 7 centaines et croix unités. Ça nous donne quel nombre? Petit b, 1 millier et 5 unités. Ça nous donne quel nombre? Petit c, 1 millier et croix centaines. Quel nombre ça nous donne? Petit d, 1 millier, 2 centaines et une unité. Qu'est-ce que cela nous donne? Voilà donc pour les différents exercices. Et vous vous doutez bien que il convient et nous vous recommandons vivement de marquer une pause, le temps de vous-même traiter les différents exercices avant d'ouvrir la page de correction. Donc marquez pause s'il vous plaît et attelez-vous à la résolution de chacun de ces différents problèmes exposés. Maintenant, la phase de correction. Pour le petit 1, lire et écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. 1890. En lettres, voici comment ça s'écrit. 1890. En petit b, 1929. En lettres s'écrit 1929. En petit c, 1002. Il s'écrit 1002. En petit d, maintenant, il convient d'écrire les nombres en chiffres. 1027. Voici comment ça s'écrit en chiffres. 1178. Voici comment il s'écrit en chiffres. 1178. Et enfin, en petit f, 1720. Voici comment il s'écrit. 1720. Très bien. Maintenant, pour le petit 2, décompose les nombres suivants. Naturellement, je ne vais pas décomposer tous les nombres, vu que vous avez déjà assimilé la règle ou le chemin à suivre pour pouvoir décomposer des nombres. Naturellement, 1007, vous voyez que nous avons prévu 2 espaces vides. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 membres qu'il faut additionner. Naturellement, le premier membre, c'est 1000 plus
7. Ça nous fait donc 1007. Ensuite, en petit b, 1070 est égal à le premier membre, c'est 1000, plus le deuxième membre qui est 70. Nous évoluons en petit c, 1700. Il est égal à... Oh, pardon. Nous allons au petit f plutôt. 2 milliers, oui, c'est le chiffre 2 qui apparaît. 2 centaines également. 9 dizaines. Et enfin, 6 unités. Et je tenais à vous le rappeler, vous avez deux possibilités pour pouvoir décomposer un nombre. Si la consigne de l'exercice vous demande juste de décomposer les nombres, vous pouvez opter pour cette représentation-ci où vous faites ressortir les différentes classes. D'abord la classe des milliers, la classe des centaines, la classe des dizaines et la classe des unités. Et là, il vous convient juste de mettre le chiffre qu'il faut devant sa classe. Ici, c'est le chiffre 2 qui est à la classe des milliers, chiffre 2 à la classe des centaines, chiffre 9 à la classe des dizaines et chiffre 6 à la classe des unités. Vous pouvez également utiliser cette représentation-ci pour décomposer un nombre entier. D'accord? Mais sauf que ici, vous m'écrivez d'abord le chiffre de la classe des milliers. Ensuite, vous ajouterez un nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres qui viennent après. Puis, vous écrirez le chiffre de la classe des centaines avec à sa suite un nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres qui le suivent. Ici, vous m'écrivez le chiffre des dizaines avec un nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres qui suivent. Et enfin, ici, vous m'écrivez le chiffre des unités. Donc, la balle est dans votre camp. Vous avez deux possibilités afin de décomposer les nombres entiers. Si la consigne n'est pas imposée, comme c'est le cas ici, vous pouvez opter pour cette représentation-ci. Nous évoluons avec le prochain exercice. Compose les nombres suivants. Ici, naturellement, pour pouvoir composer les nombres, nous aurons besoin d'un tableau de numération qui se présente comme suit. Et nous allons juste composer deux nombres. Bien. Alors, on nous dit un millier. Un millier, 7 centaines et 3 unités. Un millier, 7 centaines et 3 unités. Lorsque le chiffre des dizaines n'est pas indiqué, vous comprenez que sa valeur c'est 0. Raison pour laquelle au tableau, vous voyez apparaître 0 au niveau de la colonne des dizaines. Et naturellement, ce nombre s'écrit 1703. Nous y allons. 1703. Maintenant, nous passons à un autre cas. Un millier, 0 centaines, 0 dizaines et 5 unités. Vous convenez avec moi qu'il s'agit du petit b, 1 millier et 5 unités. Et naturellement, les classes qui ne sont pas indiquées nous donnent l'information selon laquelle voilà, leur valeur respective est de 0. Et donc, 1 millier et 5 unités correspond à 1005. Voilà donc pour ce qui est de la composition des nombres entiers. 1 millier et 3 centaines, ça veut dire que je mets 1 à la colonne des unités, 3 à la colonne des centaines. Et le reste dont je n'ai aucune indication, je complète juste par des zéros et je m'en vais écrire le nombre dans l'espace approprié. Voilà, ce sera tout pour la correction de ces différents exercices. Nous espérons que vous aurez décroché un 10 sur 10. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement de réessayer et finalement vous y parviendrez.
Ce sera donc tout pour cette leçon. Au revoir et à bientôt.